Salut à toi mon rayon de soleil, nous voici pour la guidance du lundi. Oui, tu auras deux guidances aujourd'hui, celle-ci et celle que je posterai en même temps, tout simplement parce que c'est les fêtes, il y a du monde, il y a des enfants, il y a tout. C'est l'anarchie totale pendant les fêtes chez moi, mais c'est normal, faut bien faire la fête de temps en temps. Et le travail, écoutez, je vous aime très très fort, mais ça passe après la famille, les amis. Donc nous voici pour la guidance, savoir les pensées et les sentiments, de cette personne, qu'est-ce qu'elle va ressentir au moment où elle va penser à toi. C'est ponctuel, mais on va quand même aller chercher, creuser, voir un petit peu son état d'esprit en ce moment. Allez, c'est parti, on va y aller pour les choix. Et nous voici pour les choix. Pour le choix numéro 1, nous avons le jeu avec la petite manette. Pour le choix numéro 2, nous avons la playlist. Voilà. Je te laisse faire ton choix toujours de façon intuitive et nous nous retrouverons de suite pour le choix numéro 1. À de suite. Allez, c'est parti ensemble pour le choix numéro 1. Je me repositionne et j'ai une chanson qui me fait penser vraiment à, tu vois, le fait que vous vous soyez séparés. Et je me demande où et avec qui tu m'aimes. C'est ça. Et je me demande où et avec qui tu m'aimes. Après, je ne connais pas la chanson du tout, donc voilà. Mais en attendant, j'ai cette chanson qui vient. Donc, il y a une connexion entre vous, une connexion certaine. Mais il y a vraiment cette idée de... C'est peut-être fini entre vous ici, mais je sais pas trop. Cette personne, elle est revenue à elle. En ce moment, j'ai cette idée, d'accord? Donc, dans tous les cas, il y a vraiment chez cette personne une idée de « je reviens à moi ». C'est moi le plus important, la plus importante. C'est ce que je ressens, c'est ce que je vis, c'est ce que je souhaite connecter avec les autres, c'est ce que je souhaite faire. Peut-être que le jeu en fait... Ouais, c'est peut-être ça aussi. J'ai entendu, le jeu n'en valait peut-être pas la chandelle pour cette personne. Ça ne veut pas dire obligatoirement que cette personne, elle se dit, ça y est, tous les deux, mais en tout cas dans une position qu'elle avait prise, il y a cette idée de le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle vient de quitter une personne, parce qu'elle vient de se libérer d'une situation? C'est possible pour certains. En attendant, on a cette idée quand même que cette personne, elle est très forte. Alors, ça peut être un jeu de manipulation. Attention, tu prends ce qui résonne avec toi. Encore une fois, tu fais preuve de discernement. Si ça ne parle pas avec ta situation actuelle, tu ne prends que ce qui résonne. Et tu ne mets pas d'autres intentions à une personne qui n'en a pas, voilà, qui a jamais essayé de te manipuler. Mais si tu vois que cette personne a joué avec toi, on peut avoir cette idée de grande précision par rapport à de la manipulation. Ou cette personne, moi, je pense que c'est cette personne, hein. Je pense que c'est cette personne qui est comme ça. C'est pas clair, il y a quelque chose qui ne te paraît pas clair ou qui paraît pas clair à cette personne-là. Ok, il y a vraiment une idée de prendre un temps pour réfléchir, n'importe quoi. Mais ça, j'ai failli dire réfléchir, mais tu m'as dit une blague. Mère de la mort. Mère de la mort. J'ai le petit carnet, je vais aller quand même regarder, mais ce que je ressens ici, c'est pas le terme. J'ai l'impression que cette personne, elle t'observe beaucoup, tu vois, parce que dans la mer de la mort, ce qui me paraît le plus évident, c'est cette personne qui est très étrange là,
morbide même, hein, qui observe une autre personne en train de soit de prier, soit de, tu vois, il y a cette sensation-là. Que cette personne, elle est en train d'observer, mais c'est cruel, j'ai l'impression ici, tu vois. Il y a une idée là, hein, que c'est pas super gay là, ok. Après, hein, ça peut être ton ancien compagnon, ça peut être, voilà, ça peut être la personne pour laquelle tu fais la guidance. C'est pas obligatoirement du love. Ça peut être aussi ta mère, ta soeur, ton frère, tu vois, ton pote. C'est, mais ici, j'ai vraiment cette idée d'observation. Une personne qui observe beaucoup, soit sur les réseaux, euh, mais c'est la mort qui observe. Donc c'est quelqu'un qui n'est plus dans ta vie, pour moi. Ou c'est l'inverse, ou c'est cette personne qui se sent observée par toi. Alors que toi, tu n'es plus dans sa vie. Ça se peut. Tu mets, voilà. Il y a une idée de contrôle ici, permanent sur l'autre. C'est ça. C'est ça la chanson, en fait. Et je me demande où et avec qui tu m'aimes. C'est ça. Cette personne, elle peut poser beaucoup de questions sur ta vie et faire en sorte aussi d'avoir un certain pouvoir. Et si ce n'est pas un pouvoir, ouais, c'est vraiment cette idée d'observation. Je vais quand même aller voir avec mon petit carnet si je trouve. Ne t'inquiète pas, je vais pas y passer 3 heures non plus, mais quand même, j'ai vraiment cette sensation que il y a eu une fin entre vous et que ça implique pour cette personne une surveillance. Les chaînes délicates cliquettent et scintillent contre la cape. Et son... Ouais, en fait, ils me font une description. Non, je m'en fiche, la description. Vous vous sentez lié à quelque chose qui ne vous sert plus. Libérez-vous, c'est ça. C'est ça, en fait. Ce qu'elle pense, cette personne, c'est que... Alors, soit elle pense que toi, tu veux te libérer d'elle, soit c'est elle qui veut se libérer de toi. Et ça parle beaucoup de toi. Ça ne parle pas de son quotidien. D'habitude, j'aime bien parler du quotidien, de ce que la personne, elle vit, tu vois. Mais là, on a l'impression que cette personne est complètement tournée vers toi, mais qu'elle n'arrive pas à se libérer de cette pensée. Comme si c'était quelque part un jeu occulte, tu vois, de revenir en permanence dans cette pensée. Peut-être que cette personne a envie de faire de la magie, tu vois, en mode je vais essayer de jeter un sort d'amour ou pour essayer de la ramener, cette personne à moi, ou toi peut-être, hein, c'est toi encore une fois qui vois où est-ce que tu te positionnes, mais je veux pas cette fin. Cette fin est indésirable ici. La fin de cette relation, de cette situation est indésirable. Excuse-moi, je passe. Je sais pas si tu me vois, si tu as dû me voir, mais c'est pas grave. Excuse-moi, je repasse de nouveau. J'ai récupéré les petites cartounettes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est pas clair là. Hein. Cette personne-là, en ce moment, elle est vraiment tournée vers toi et elle ne veut pas lâcher. Il y a quelque chose. Hein. Elle ne veut pas lâcher. Alors, soit toi, tu lui as dit, ben non, je veux pas, mais ici, on a cette idée, je veux pas lâcher. Et si, par exemple, vous êtes en colère l'un l'autre, par rapport à l'un, par rapport à l'autre, cette personne, elle dit, non, mais c'est pas grave. Je ferai des efforts. Je vais pas lâcher. Je veux me libérer, mais je veux pas lâcher. C'est bizarre, hein, parce que on a vraiment cette idée... je veux me libérer, mais je veux pas lâcher. Ok. Pourquoi ça? Pourquoi ça? On a ce Willow, bah, parce qu'on veut le triomphe ici. On cherche rien d'autre ici. On cherche rien d'autre que le triomphe ici. Alors, bon. Je vais aller chercher mes petites
J'espère que je vais pas faire des bêtises parce que j'ai tellement de bazar. Là, voilà. Youp. Les breloques. On va y aller ensemble. Donc, papillon. Une petite dernière. Ah bah tout est à l'envers. Ah ouais, ben ouais. D'habitude, je mets tout à l'endroit direct. Hein, et c'est tout à l'envers là. Bon, celle-ci, elle est quand même dorée. Donc, nous avons un papillon. Nous avons un hippocampe. Alors, les hippocampes, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils aiment bien sortir chez moi. Ça me fait penser à un petit dragon, une petite transformation. C'est comme si cette personne se transformait en petite fraise. Ça me fait vraiment penser à quelque chose de savoureux, tu vois. Peut-être qu'il y a un désir ardent ici, hein, quand même. Hein. Avec le lion, Willow. Ouais, t'es l'élu. Ou alors cette personne, elle dit, ben non, c'est moi. En fait, là, t'as pas compris, c'est moi. C'est moi, ton autre, c'est moi ta chose. C'est moi ta chose. C'est moi en fait. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais ici, là? Tu es mon autre, je suis ton autre. Oh, tu es mon autre. L'élu. On est avec Néo ici. Ok, alors est-ce que c'est... Cette personne, elle se dit oui, mais c'est toi l'élu de mon cœur, c'est toi. Alors je sais pas trop comment me le positionner, mais c'est pas grave, on va faire un... Ouais, c'est bon, parfait. C'est toi l'élu, c'est toi Néo, c'est toi l'unique, c'est toi qui me délivrera du mal. C'est toi qui me ramènera à la vie. Tu as une grande responsabilité sur cette personne ici, là. Je sais pas ce qu'elle voit en toi. Parce qu'on a vraiment cette idée, tu as une grande responsabilité sur cette personne. Je trouve que c'est un peu trop même, hein, à vrai dire. Hein. Une responsabilité, tu vois, c'est ça, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais en fait, t'es pas responsable de son bonheur, ni c'est à elle d'être responsable de son bonheur, mais ici, j'ai l'impression que cette personne est complètement focus sur toi et elle se dit, elle est très instable, hein, en vérité, hein. Ok, et elle se dit, cette personne, mais tu es mon autre. Et avec le corbeau, on a cette idée de partenaire, mais tu vois, le corbeau, ça fait quand même penser encore une fois à quelqu'un qui surveille, qui se cache derrière des choses pour parler. On a quand même un familier de sorcières ici, très intelligent. C'est comme si on me disait que tu as besoin de cette personne. En tout cas, cette personne, quand elle pense à toi, elle se dit, mais de toute façon, t'as besoin de moi. Et tout le monde tourne le dos, tu vois, hein, c'est ça. Tu me tournes le dos, mais tu as besoin de moi. Tu peux pas être sans moi. Alors, cette personne, elle a cette idée que vous ne pouvez pas être l'un sans l'autre. Alors, bon, ça me fait un peu flipper sur les... C'est pas que l'énergie est flippante, hein, pas du tout, mais c'est vrai que ce que je ressens ici, c'est assez troublant. C'est assez troublant ici. Ok. Avec cette personne-là. Quand elle pense à toi, cette personne, qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle pense ici? Qu'est-ce qu'elle pense? Je ne veux qu'une carte par une carte. Ok, reine de bâton. Moi, pour moi, ouais, c'est ça. Elle te dit, t'es l'élu, t'es Ziwan. Tu es la personne qui doit être avec moi, qui est dans ma vie, qui m'attire, qui me comble. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à ça? Moi, c'est... Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est... qu'est-ce que... cette attirance forte, là, cette puissance... j'entends cette puissance démoniaque. Alors, je vais pas te dire que c'est un démon, évidemment, mais...
Les guides, ils aiment pas trop, j'ai l'impression, cette énergie. C'est pas qu'elle est vachement agressive, hein, pas du tout, elle est pas agressive du tout. Mais c'est quelque chose de latent qui reste. C'est comme quelque chose de caché, mais vraiment caché, quoi. Ouais, c'est ça, regarde, tu vois. 7 d'épée. Wouhou! Ça part dans tous les sens. Euh, Bon, alors, comment je vois les choses là, c'est quand même pas fameux. Après, c'est toi qui verras ce que tu veux en faire. Mais pour moi, c'est pas fameux. C'est pas fameux dans l'idée où cette personne, quand elle pense à toi, elle pense à la manière dont elle va pouvoir te conserver, te garder. Parce que je ne vois pas les cartes comme étant le 7 d'épée, mais plus, depuis le début, je ressens vraiment cette idée de euh, regarde les cartes, regarde ce qu'elles te disent, hein, comment elles te parlent. Et moi, ce qu'elles me disent ici, c'est on peut avoir cette idée que tu es l'élu, la sorcière, l'enchanteresse, tout ce que tu veux. En fait, pour cette personne, tu es la personne, ok? Et elle te suit, elle te surveille, elle veut te protéger, elle veut te garder, elle veut vraiment te conserver. Et elle veut te ligoter, en fait. C'est ça, elle veut Avec ce 7 d'épée, ce 8 d'épée, tel que je le ressens dans l'énergie, c'est je te prendrai tout, je te prendrai tout, en secret, je te prendrai tout ce que tu... Tout ce qui pourrait jouer contre moi pour en fait, que tu sois démuni, voilà, que tu sois à moi, en fait. Pour te conserver, pour t'avoir. Tu vois, c'est ça. Bon, c'est une idée de la pensée. Après, ça veut pas dire qu'elle va le faire, hein, encore une fois, hein. Peut-être qu'il faut faire un peu attention, en fait, sur ces gardes, parce qu'il y a des personnes qui... Et ouais, ouais, je veux être tout ton monde, je veux être tout ton univers. Elle est tournée vers toi, cette personne, et elle se dit, je veux être ton monde, je veux être ton univers, je veux que tu sois le mien, je veux que... euh, Ouais, l'empereur. Bon, les amis, vous avez quelqu'un qui est obsédé par vous, là, hein. Mais est-ce que c'est positif? Je sais pas trop. Euh, Parce qu'avec le jeu, c'est je suis dans cette action de conserver dans ma pensée. On peut avoir quelqu'un qui fantasme énormément sur toi, sur ce que vous allez vivre, et ce que tu peux faire pour elle, et ce que tu vas lui apporter. Mais c'est pas quelqu'un qui... ouais, c'est pas quelqu'un de stable ici pour moi. C'est pas quelqu'un de stable. euh, Je ressens quelque chose quand même. Alors attends, je vais vérifier ce que je te dis là parce que au niveau de la pensée, on a vraiment affaire à quelqu'un qui te veut, hein. Qui te veut et qui veut transformer, parce que tu vois, tu as la reine d'épée à l'envers, qui veut transformer ta froideur, ta distance en réussite, en quelque chose, en te prenant en fait, en te prenant quelque chose qui est très, très important, peut-être que toi tu te défends d'elle, peut-être qu'aujourd'hui tu te défends d'elle, tu ne veux pas entendre parler de cette personne, tu te dis non, 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 moi c'est bon, tu t'es barré, je veux plus. Mais cette personne, elle a envie de revenir en force et de te rendre captive dans ses pensées. Ça ne veut pas dire, encore une fois, elle peut faire preuve d'agressivité envers toi. Elle peut se transformer, en fait. C'est ça le jeu. Peut-être que cette personne, dans sa façon d'être, elle peut être très ambivalente. Ça veut dire qu'elle peut être très changeante. Dans le sens où elle peut arriver en te disant
je suis hyper en run contre toi, donc elle arrive très agressive, ouais, là, là, tu vois, elle a envie de se disputer, et puis, tu vois, donc toi, t'es super sur la défensive, et tu dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis 2 secondes après, elle va se calmer, elle va être gentille, elle va être douce, elle va être attentionnée, tu vois, donc toi, tu sais plus sur quel pied danser. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu vois? Et mais c'est pour faire tomber, c'est pour faire tomber ta défense, ok? Elle arrive agressive, donc toi tu te mets sur la défensive, et puis comme ton cerveau, il comprend, ok, bon là c'est la défensive, mais en fait, c'est pas grave parce que ça se calme après. Donc, du coup, tu te calmes. Et tu fais tomber ta défense petit à petit. C'est ce que je ressens. Attention, hein, franchement. Si tu vois que c'est comme ça que ça se passe, il faut faire très attention parce que c'est de la manipulation pure et dure. Est-ce que c'est un jeu pour cette personne? Je pense que ça peut l'être pour te permettre à toi, en fait, de ne plus te méfier de cette personne. Au bout d'un moment, tu dis, mais elle est comme ça, et il monte vite, et puis en fait, elle redescend vite, cette personne, c'est pas grave et tout. Mais à côté de ça, il y a quand même quelque part du contrôle là, sur tes émotions, tu vois, ce que tu vas penser d'elle. Et quand tu vas te faire une opinion d'elle, le cerveau, après, c'est définitif. Il se fait une opinion et puis ça a une tendance à être assez définitif. C'est-à-dire, oui, ben voilà, elle est comme ça, donc je peux lui pardonner. Ben non. Elle est comme ça parce que elle joue un petit peu avec toi pour que tu... pour te façonner un petit peu. Hein. Ok? En tout cas, c'est ce que je ressens. Ça ne veut pas dire que toi, tu es obligé de le prendre comme ça. Et tu vois un petit peu comment ça résonne avec toi. Si c'est pas le cas, cette personne, même si elle est en séparation, même si tu l'as mise de côté, dans tous les cas, elle a cette intention-là. Est-ce qu'elle en fait... Est-ce qu'elle fait des démarches vis-à-vis de toi pour essayer de te dominer, pour essayer de te faire tomber dans ses filets? Eh bien, c'est à toi de voir comment ça, encore une fois, comment ça résonne. Ici, au niveau des sentiments, qu'est-ce qu'on a comme émotion ici, du coup, pour toi? Parce que les mots. Moi, je pense qu'elle a pas de mots. Ah, oh, pardon, excuse-moi, j'espère que j'ai pas crié dans le micro. Elle a pas de mots pour décrire ce qu'elle ressent, je pense. Je pense que elle intellectualise beaucoup les choses, qu'elle a vraiment très envie d'avancer dans ta direction au niveau des émotions, des sentiments. On peut avoir vraiment cette idée de... trop de cartes, les amis. Du désir, ça c'est sûr. Avec le cavalier d'épée, on peut avoir cette idée-là de vouloir revenir vite, 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 vite. D'avoir un besoin ici, hein. Au niveau des émotions, des sentiments, j'ai l'impression que cette personne, elle est assez sûre d'elle. Hein. Ok je dis ça, mais il y a le magicien qui arrive à l'envers. Mais quand même, ça n'empêche, elle est quand même sûre d'elle, malgré le fait qu'elle ait des défaillances. Pour elle, elle sait elle a des manques. Elle a des manques peut-être affectifs, peut-être... En tout cas, il y a quelque chose qui lui manque, ok? Mais ça n'empêche qu'elle est assez sûre d'elle et elle pense maîtriser les choses. Au niveau de ses sentiments, elle maîtrise, elle contrôle ce qu'elle pense, hein, ce qu'elle pense être du contrôle. Ça n'empêche que le diable, hein, l'attachement trop impulsif, trop... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'impulsivité chez cette personne. C'est ça, ça fait un effet de va-et-vient, quoi. J'ai envie d'y aller, j'y vais, et puis après je me retire, je retourne, je reviens. Ça me fait penser un peu au système d'attachement désorganisé. On est désorganisé là. Il y a cette sensation de... J'arrive plus à parler. Voilà, cette sensation d'attachement profond, mais qu'on n'arrive pas à gérer, en fait. Cette personne, elle est peut-être désorganisée. Elle a peut-être vécu des choses qui l'ont désorganisée. Donc, elle peut être très anxieuse à un moment donné. Donc, elle arrive.
Elle dit, il faut que j'y aille, il faut que je trouve les mots, il faut que je ressente, il faut que je... Tu vois. Et puis quand c'est trop, choup, elle repart parce qu'elle est plus à la hauteur, elle se sent plus à la hauteur, elle est pas capable de gérer ses émotions, c'est trop important. Elle n'arrive pas à gérer son désir, elle n'arrive pas à gérer... Il y a vraiment cette idée, cette dépendance, donc elle retourne dans l'idée de ouais, je vais être indépendant, je vais être autonome, je veux surtout pas avoir à faire cette personne, c'est trop désorganisé là. Mais ça n'empêche qu'à chaque fois elle revient à toi quoi. Ça devient obsessionnel. En fait, ses émotions, ce qu'elle vit intérieurement, comme elle est complètement désorientée, qu'elle ressent des vagues de montée d'adrénaline, de grosses descentes cortisol, remontées, hop, on fait que des trucs comme ça, tu vois, et du coup ça devient addictif pour cette personne, j'ai l'impression. Ça devient un jeu. Elle se fait monter, elle se fait descendre, elle se fait monter, elle se fait descendre. Comme ça avec toi, tu vois. C'est comme ça que je ressens les choses. Je monte très haut, waouh, je suis excitée à un point, l'impératrice, je suis excitée à un point. Tu peux même pas imaginer. Puis je descends là, quand t'es pas là, je descends, je pense à toi, je suis triste, tu vois, je me mettrais presque en position fétale et voilà. Et après, c'est comme alors je veux dire ça comme ça, mais c'est comme un homme qui fait l'amour et qui après, tu vois, se rend compte que non, mais en fait, c'est pas la bonne personne et qui se dit oh là là, mon Dieu, mais c'est pas possible. Tu vois, c'est un peu ça. Alors que bon, c'est un exemple hein, pour les hommes qui peuvent voir les choses comme ça, mais cette idée d'avoir été comme envoûtée, tu vois. Cette personne, elle se sent comme envoûtée. Elle se dit, c'est pas possible. Comment ça se fait que je suis complètement barrée de toi? Émotionnellement, j'ai plus rien qui va dans le bon sens. J'arrive plus à me maîtriser. Et quand j'arrive, que j'ai débordé, hop, je me renferme. Non, ça n'est pas possible. C'est juste, je ne sais pas moi. C'est juste une attirance, tu vois, l'empereur qui revient. Non mais, pourtant pour elle, c'est un lien fort. Hein. C'est toi, t'es l'élu, t'es la bonne personne ici. Hein. Mais il va falloir qu'elle se calme, parce que il va falloir qu'elle calme ses émotions. Après, quand tu as des systèmes d'attachement un peu défaillants, dû à l'enfance, ça peut être compliqué de savoir, de ressentir, de comprendre, parce qu'on a eu l'habitude soit de ne pas ressentir, d'éviter les émotions, fortes d'ailleurs. Et du coup, quand arrive une personne comme ça, on a envie de la fuir, mais c'est tellement excitant de ressentir des choses passionnelles que tu y vas, et puis quand c'est trop, tu te renfermes, c'est ça, hein, c'est vraiment très désorganisé ici. Hein. Ouais, voilà, voilà. J'allais chercher un petit message. Ce que cette personne voudrait te dire. Qu'est-ce que cette personne voudrait te dire aujourd'hui? Alors, c'est ça. Et je me demande. Et oui, c'est ça, l'impulsivité. Oh là là. Alors, attends, hop, il y en a une. Impulsivité. Une autre carte, peut-être? Ouais, c'est ça, exactement. Donc on a impulsivité, calme tes impulsivités, cela pourrait te desservir dans ton désir de concrétisation avec ton autre. Je te surveille sur les réseaux, je ne peux résister au fait de regarder ce que tu postes sur les réseaux, ça ne me rassure pas vraiment, je dois avouer que j'en souffre même, mais au moins je te vois. Voici pour toi choix numéro 1, j'espère que ça t'aura aidé un petit peu à comprendre un petit peu mieux cette personne qui est un petit peu désorientée hein, en ce moment. J'espère que ça va se calmer, je t'embrasse très très fort, en tout cas cette personne là vraiment elle est habitée, hein. Elle est habitée. Je t'embrasse très très fort, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.
Nous voici ensemble, choix numéro 2 avec la playlist. En ce moment, cette personne, elle écoute peut-être beaucoup de musique, mais elle écoute beaucoup ce qui l'entoure. Cette personne, elle a besoin d'avancer, elle a besoin d'écouter, elle a besoin de comprendre, d'assister peut-être à des conférences pour certains. On peut avoir cette idée de beaucoup travailler, beaucoup, malgré le fait que ce soit les périodes de fête, cette personne aime bien travailler, donc elle travaille beaucoup en écoutant de la musique, possiblement. C'est une personne qui n'a pas envie d'être vachement portée vers l'extérieur, par l'extérieur, dans le sens où la famille, les amis, tout ça, ben ça lui manque peu. Et si ça lui manque, si ça lui manque dans le sens où elle peut pas être avec sa famille, on a l'impression qu'elle se met de côté, elle écoute beaucoup de musique qui lui permettra de repenser, d'imaginer, tu vois, c'est ça en fait. Cette personne, elle est vachement portée sur ce qu'elle a à faire en fait. Hein. Elle avance et elle a l'idée de, avec la playlist, c'est qu'on avance, on écoute, on a une liste qu'il faut absolument, absolument mettre en place ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça, absolument faire. Il faut vraiment concrétiser ces projets-là. Il faut jamais laisser les choses se tasser, jamais laisser les choses de côté. C'est ça en fait. Choix numéro 2. Ouais. Alors le palomino. Donc le palomino, c'est ça en avançant. Parce on a des projets, on a des choses à faire. On a des choses à faire, on doit aller de l'avant. On n'a pas du tout l'intention de se laisser aller. On est peut-être guidé par nos propres instants. Instants, oui, instants aussi, mais instincts. Euh, et je vais aller regarder un petit peu par rapport au palomino, si j'ai un petit message de plus. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Moi, j'ai l'impression qu'on a envie de se dépenser, de s'épanouir, mais de se dépenser. Peut-être que c'est une personne qui a envie de dépenser de l'argent en ce moment, on va savoir. Parce qu'elle est vachement motivée par le fait de s'habiller mieux. Il y a peut-être cette idée de vouloir séduire et d'aller de l'avant. Alors voyons, je l'ai trouvé. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Il est temps de travailler dur pour atteindre vos objectifs. Bah, c'est exactement ce que je te dis depuis tout à l'heure. C'est une personne qui envoie du lourd. Ok, c'est exactement ce que j'ai ressenti avec la playlist. Alors, il est temps de travailler dur pour atteindre vos objectifs, mais permettez-vous de vous promener en toute liberté à l'occasion. C'est ça. Donc, ça met bien, voilà, au jour le fait que cette personne est hyper active dans son business. En ce moment, peut-être qu'elle s'oublie un petit peu. C'est trop, je chante. C'est trop, c'est trop rigolo. Je sais pas pourquoi, en plus, trop, c'est un âne. Hum. Ah, tu sais ce que ça me fait penser, ça, du coup? Ça me fait penser à. Il y a une expression on ne peut pas faire d'un âne un cheval de course. Et peut-être que cette personne, elle a envie de prouver qu'elle est un cheval de course. C'est ça, en fait. Parce que je commence à chanter trop d'un coup, mais il y a toujours une raison. Ouais, c'est ça. Moi, je ferai pas partie des moutons. Je vaux mieux que ça. Après, bon, ça veut pas dire que cette personne vaut mieux que ça, mais elle a raison de vouloir prendre les rênes de sa vie. Regarde, elle va vers ses rêves. Pour moi, c'est ça. Tu vois, il y a cette idée il y a un gouvernail, il y a une queue de sirène, il y a un mouton. C'est comme si cette personne, elle disait là, non, mais moi, je vais vers mes rêves. J'ai pas envie d'être un mouton, j'ai pas envie de faire comme les autres. J'ai envie d'être moi, j'ai envie de construire ma vie, de créer mon abondance. Un i. Je ne veux pas être ignorée. Je ne veux pas être la dernière roue du carrosse. Je veux faire partie des personnes qu'on reconnaît. J'ai envie de faire partie de la Ligue des justiciers. N'importe quoi. Bah oui, mais bon, moi ils me disent la Ligue des justiciers, je sais pas pourquoi. Peut-être que cette personne veut devenir euh, shérif, non, veut devenir policier, je sais pas moi.
sais pas, qu'est-ce qu'il veut devenir, ou elle veut devenir. Je sais pas, en tout cas, il y a une liste qu'on a mis en place ici, pour atteindre ses objectifs, ses rêves. On n'a pas du tout l'intention de se laisser aller ici. Ok. J'entends, on a l'esprit du combattant, c'est le cobra, j'ai l'impression que c'est une personne qui rêve des choses fortes, dans ses projets en tout cas, par rapport à toi, aux énergies de votre relation. Qu'est-ce que là, on a de l'attraction quand même, cette personne est attirée par toi, par ton enthousiasme, si tu te reconnais après, peut-être que tu te reconnais pas comme quelqu'un d'enthousiaste, mais elle te reconnaît comme telle, elle voit à travers le voile de l'illusion, elle voit des choses que tu ne vois peut-être pas. Excuse-moi, j'ai trop de cartes, on n'en veut qu'une, donc c'est laquelle? La balance, la justice, c'est ça. Cette personne, elle a envie de... Elle veut établir un lien avec toi qui soit juste. Ok? Qui ne va pas aller dans le mauvais sens. Cette personne, de toute façon, elle veut être dans le bon sens. Elle veut aller dans la bonne direction. Elle veut aller vers l'amour, vers l'abondance. Elle cherche rien d'autre que ça avec Manaz. Mais moi, j'ai Manaz à l'envers, donc... avec Manaz à l'envers, bon, je vais aller continuer parce que Manaz à l'envers me pose un petit souci. Dans sa pensée, tu l'illumines, tu l'éclaires, tu éclaires son chemin. Ok? Il est possible que avec cette personne, tu aies des discussions très très fortes, très profondes, qui lui ait donné envie de concrétiser ses rêves, de faire de belles démarches. Je sais pas moi, oh là là, cette personne, elle te voit. Elle a Alors soit tu es déjà avec cette personne et du coup, ben, j'adore, je kiffe. En tout cas, cette personne, elle est motivée ici. Elle est motivée dans sa pensée avec le valet de Pentacle. Elle veut concrétiser tous ses rêves pour moi. Elle veut concrétiser, elle est bien. Alors soit t'es sa famille, dans sa pensée, tu es une personne indispensable à son évolution. Au niveau du cœur, j'ai l'impression que ça va. Donc comme elle est rassurée au niveau du cœur, ben, elle peut concrétiser des rêves, autre chose, une stabilité financière. Elle peut, grâce à ce que elle ressent pour toi, peut-être qu'elle ressent que, ben, peut-être vous êtes mariés, parce que finalement, la balance me fait penser à la balance de la justice me fait penser au mariage aussi, à tout ce qui peut être officiel, papier officiel, partenariat, contrat, tout ça. Donc vous êtes peut-être marié, cette personne, elle est waouh, c'est pas une grave dans ça. Grâce aux émotions qu'elle ressent avec toi, elle y pense. Peut-être que vous avez fondé une famille. Mais grâce à ça, elle part en quête de réussite financière pour le bien de chacun. Aujourd'hui, elle n'est peut-être pas totalement dans son succès et c'est pour ça que c'est très important pour elle d'aller vers ce succès, de réaliser ça, d'aller vers un mieux gérer sa vie, ses finances. Ouais, regarde. Alors bon, ben, ces cartes-là ne ressortiront pas. On est vraiment dans... Cette personne a conscience de ce que tu représentes pour elle. On les aura pas là du coup, mais ce sont les plus belles cartes d'amour. Et quand on a conscience d'aimer, surtout si c'est un homme, d'accord? Si c'est une femme, c'est très bien aussi. Mais les femmes sont beaucoup plus émotionnelles, on va dire. On nous a plus appris à vivre nos émotions que les hommes. Ben, ici, alors je ne parle pas pour tout, évidemment, on ne fait pas des généralités, mais ici on a affaire, si c'est un homme, à quelqu'un qui a conscience d'être dans l'amour, dans le bien-être, dans les émotions le portent, les émotions la portent évidemment, comme toujours, mais on est vraiment là-dedans.
Et c'est beau en fait. C'est beau parce que cette personne, elle se voit comme un enfant qui a matérialisé ses rêves, ses vrais rêves là, ici. En fait, elle croit vivre quelque chose d'extraordinaire, cette personne. C'est ce que je ressentais. Hein. Elle veut aller vers ses rêves, elle veut aller vers sa concrétisation, mais elle a vraiment cette sensation d'avoir soit vous êtes ensemble et elle a concrétisé ses rêves, soit vous n'êtes pas ensemble, mais elle a totalement conscience que tu es la personne de sa vie en mode je vais avoir des enfants avec toi, je vais me marier avec toi, je t'aime, mais c'est à la tête, c'est dans la tête. Ok. C'est-à-dire que ce qui est dans le cœur est arrivé au cerveau. Parce que des fois, on met le cœur de côté, on pense que c'est des illusions, les émotions, on les ressent, mais on ne sait pas les interpréter. Et là, vraiment, on a cette idée de je les ai dans le cœur, mais je les ai aussi en tête, parce que je sais exactement ce que je ressens pour toi. Et c'est mieux encore, je dirais. C'est mieux encore ici. Ok. Cette personne ici. Cette personne pour toi ici. Cette personne, je n'en veux qu'une là. Une par une, s'il vous plaît. Les pensées de cette personne. Belle carte, de belles cartes, de belles cartes. De très belles cartes. Il y a vraiment cette idée de recommencer quelque chose, de quelque chose de... Elle sait, il n'y a rien à faire. Dans sa tête, elle sait. C'est beau, franchement, moi j'aime, je kiffe. Je pourrais rien dire de plus. Hein. Fini les peurs, fini. Peut-être qu'il y a des angoisses hein, quand même quelque part, mais fini. Elle veut en finir avec ses peurs. Elle veut en finir avec ce qui l'empêche d'avancer vers toi si elle n'est pas avec toi. Elle veut en finir avec ses traumas. Moi, je dirais ça. Avec ses peurs, ses insomnies, ses doutes. Elle veut remettre les choses à sa place. Elle veut remettre l'église au centre du village. C'est ça. Et le centre de son cœur, le centre de... Je vois un truc centrifuge, tu sais, ça tourne. C'est là, c'est... Tu es au cœur de sa vie, en fait. Tu es au cœur de sa vie, tu es au cœur de ses ambitions, tu es au cœur. Tu es au cœur. Et ça peut faire peur, hein. Ça peut faire peur, toute cette intensité, parce que là, on n'est pas dans le désir. Le désir, ça peut faire peur aussi. C'est très intense. Mais quand c'est des sentiments purs, ça peut faire aussi très peur. Ça peut faire aussi très peur, faut le savoir. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne les reconnaissent pas déjà à la base, l'équilibre encore. Hein. L'équilibre qui revient ici. Qui ne les reconnaissent pas, les sentiments d'amour, mais qui se disent oh mais c'est quoi ça, tu vois, et qui prennent la passion pour de l'amour, tu vois, ouais, c'est passionnant, j'adore, j'ai envie de faire l'amour dans toutes les pièces de la maison et tout ça, c'est ça l'amour. Non, c'est pas ça l'amour, ça c'est le désir. L'amour, c'est quand tu as envie d'être avec la personne, même si tu n'as rien à lui dire, même si vous n'avez pas à faire l'amour, même si ben voilà, c'est tout ça. Même si elle est toute mal habillée, même si, tu vois, c'est ça. Et tu as envie d'être avec elle, tu as envie d'être à côté pour voir ce qu'elle vit, pour pas des trucs néfastes. Hein. Le premier choix, c'est pas néfaste, mais c'était un peu curieux. Mais ici, on peut vraiment avoir cette sensation de je veux être à tes côtés pour te voir grandir, pour te voir évoluer, pour te voir changer, pour te voir réussir, pour te voir, tu vois, c'est ça. Et j'aimerais que ce soit la même chose pour moi, que tu ressentes la même chose pour moi. Il peut y avoir une peur de ne pas avoir la même réciprocité ici, parce que c'est très important, c'est très intense ici. Il peut y avoir une peur ici de ton jugement, du jugement des autres, ou du jugement... Il y a tellement d'amour, tellement de douceur, tellement d'envie, que ça peut faire peur.
Ok. Avec la harpie féroce, qu'est-ce qu'on va nous dire? Moi, pour moi, avec les émotions, on peut avoir vraiment beaucoup d'intensité ici. Au niveau des sensations, des ressentis, j'ai cette idée que cette personne, elle a envie de construire quelque chose avec toi. Avec la harpie féroce, il est temps de réévaluer votre vie et de vous adapter en fonction. Écoutez le message que vous transmet l'esprit. Au niveau des émotions, avec le message que je viens de voir, je ne l'aurais pas trop interprété comme ça. Mais le cœur a besoin vraiment de certitude. C'est pour ça que c'est important que ça monte au cerveau, en fait, quelque part, tu vois. C'est peut-être qu'il y a eu beaucoup d'intensité charnelle entre vous, c'est possible. On peut avoir cette idée-là, mais on peut avoir aussi cette pensée que il y a eu tellement de désirs qu'on a, quand on est passé à l'étape de l'amour, du vrai amour, on se soit dit, mais en fait, c'est maintenant, c'est autre chose et c'est pas aussi intense. Donc là, le cœur, il dit, ok, mais est-ce que je m'investis? Est-ce que je continue peut-être à me protéger? Peut-être que j'ai cette personne qui a envie de se protéger ici. Pourtant, c'est très... Au niveau de la pensée, on sait, là. De deux coupes, hein. Ouais, là, cette personne, si elle n'est pas en love de toi... Si elle n'est pas en love de toi, moi je sais pas. Hein. Si elle n'est pas avec toi. Pourquoi cette carte s'est tournée? Ok, bon, je vais la reprendre comme ça. Je veux pas fermer le jeu, les amis. Le jeu s'est fermé, en fait. On me dit finalement que tout est dit. Mais je veux pas le fermer quand même. Je vais positionner deux autres cartes ici. On va peut-être me taper sur les doigts. Mais... On me dit que le jeu s'est fermé, que j'ai pas à chercher plus. Bon, alors attends. Quand le jeu se ferme, il n'y a pas de raison. Donc je vais prendre deux cartes comme ça, en fait, pour te dire ce qu'on veut te dire de plus. Au niveau des émotions, ici, qu'est-ce qu'on peut avoir qui peut freiner peut-être cette ascension? Ouais. On peut avoir cette idée-là que cette personne, elle doit se rassurer ici. Elle doit retrouver cette paix. Cette paix intérieure en ce moment. Tout va bien. En se rassurer, ouais, c'est ça. Cette personne a besoin de se rassurer ici. Parce qu'il y a des peurs. Hein. Mais ça n'empêche qu'elle travaille dur sur plein de choses. Alors peut-être qu'elle a besoin de se rassurer, d'écouter de la musique, de reprendre les bases de son... Il y a de l'épuration, il y a... Enfin... Qu'est-ce qu'on veut te dire au niveau des émotions de cette personne ici? Ah ouais, d'accord. On va devoir se rassurer par rapport à des croyances limitantes. Ok. Donc on a peur en fait ici. Il y a des peurs, il y a de vraies peurs. Pourtant, tout est comme il faut. Hein. Pour moi, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour toi. Mais on s'accroche peut-être à des croyances limitantes, à quelque chose qui nous empêche d'aller dans la direction, de la bonne direction. J'ai envie d'en reprendre une autre, les amis. Je vais essayer quand même. Je sais. J'en prends une autre, juste une, pour les émotions, pour finaliser ici. Le soleil, les amis. Mon Dieu. Mon Dieu, c'est quoi ça? Bon, ben c'est un beau tirage. Hein. Ici, je sais pas quoi te dire de plus que cette personne, elle est en love de toi. Hein. En tout cas, là, quand elle va penser à toi, ouais. Dis, c'est l'amour de ma vie. Et puis voilà. Ou je ne comprends pas ce que je dois faire. Que dois-je décider pour me rapprocher de toi? Rejoins-moi au plus vite. Donc cette personne déjà, si tu n'es pas avec elle, et ce que je pense, parce que regarde, sans toi je suis perdue, juste le temps qui distille l'espoir et la joie, comme si mon histoire n'avait plus aucun sens, inutile et perdue sans toi. Donc cette personne, si elle est sans toi, elle a peur que tu tires un trait sur elle. Elle a peur que tu la laisses de côté, alors que elle est déterminée en fait à venir vers toi, être avec toi.
Euh, Et puis elle met en œuvre, hein. C'est pas je fais semblant, c'est que je travaille dur pour ça, pour aller vers mes rêves. Et plutôt tu fais partie de mes rêves. Tu fais, peut-être que tu es mon contrat d'âme, je sais pas. Peut-être que cette personne, elle te voit comme ça. Et que elle se dit, mais si je viens pas vivre ma vie avec toi, je suis perdue pour l'éternité. C'est possible. Ok. C'est comme ça que je le ressens pour certains. Il y en a certains qui peuvent se poser la question de si c'est pas toi, ce sera personne d'autre. Et le problème, c'est que je suis pas en paix. Je suis pas en paix avec ça. Je suis pas en paix avec l'idée que je ne puisse avoir aucune option. Attention, hein, je dis ça, tu le mets, si ça te convient pas, tu le mets de côté. Mais pour certains, on peut avoir cette idée de je ne suis pas en paix avec cette idée qu'il n'y a qu'une seule personne pour moi. Pour certains, il y a cette idée que si je suis en paix avec ça, mais je ne suis pas en paix avec ce qu'on va penser de moi si je me mets avec toi. Pour d'autres, on peut avoir aussi cette idée de mais j'ai envie d'être avec toi, mais il faut que je contrôle ma vie. Le plus important, c'est de pouvoir contrôler sa vie jusqu'au bout, de pouvoir être indépendant, de pouvoir fixer ses intentions, ses projets, etc. Et l'amour, ça passe après. Mais c'est obsédant ici. C'est une quête. On est en quête ici pour cette personne. On est en quête pas d'illusion, mais au contraire, peut-être le fait d'être dans la désillusion, peut-être que ça ramène à la réalité. Pour toi, choix numéro 2. Et qu'on va vers la réussite et le succès. Mais pour ça, il faut détruire des peurs, des craintes qui sont importantes à détruire ici. Pour créer son nouveau soi, pour créer son abondance, pour créer. Pour cette personne, c'est très important ici. Je t'embrasse très très fort, je t'envoie plein de love et je te dis à très bientôt. Choix numéro 2. À ciao ciao.